Ouais, j'avais très envie de parler de ce film qui n'est pas le plus connu de Marguerite Duras, qui s'appelle Navire Night, qui je crois a été tourné à la fin des années 70, en 79 si ma mémoire est bonne, avec un casting absolument génial puisqu'on y retrouve Dominique Sanda, Bulogier et Mathieu Carrière. Ils sont quand même trois figures importantes du cinéma d'auteur européen des années 60 à aujourd'hui. C'est un film qui parle d'une histoire d'amour qui se passe entièrement au téléphone, en fait. C'est deux amoureux qui se rencontrent jamais. Je crois que c'est un mec qui fait un numéro au hasard et qui tombe sur cette femme, qui est une femme qui vit dans une espèce de demeure à Neuilly-sur-Seine, qui est malade. Et ces deux personnages vont jamais se rencontrer, on les verra jamais à l'écran. C'est juste un récit, une histoire qui est narrée par Marguerite Duras. Donc la voix de Marguerite Duras et celle de Benoît Jacot. Et pendant ce temps, il y a un film qui se prépare, un film un peu mystérieux avec les acteurs dont je parlais tout à l'heure, où tous les artifices de la mise en scène sont présents à l'écran, et on voit des projecteurs, on voit les acteurs en train de se faire maquiller. C'est comme une espèce de rituel très, très doux, très, très envoûtant, et dans lequel les acteurs seraient moins des acteurs que des spectateurs, que des auditeurs. C'est vraiment les écoutants, on pourrait dire, du récit de Duras et Jacot. Déjà, ça c'est vraiment très très beau, cette espèce de discrépance entre cette histoire et le film qu'on voit à l'image, en fait. Dès lors, elle ne peut plus ignorer, oublier cet homme qu'elle a vu, qui attendait cette femme, elle. Ce corps aperçu à travers la transparence de la chemise, le temps du passage. Cette trace noire des seins sur la poitrine maigre, à travers la transparence de la chemise, la comble de folie. Marguerite Duras, c'est vraiment l'art du trouble entre les images et le récit, entre la fiction qui est racontée à l'oral et ce qu'on voit à l'écran. Et l'un ne vient jamais annuler l'autre, en fait. Le texte de Duras n'est jamais affaibli par la mise en scène, n'est jamais illustré par la mise en scène. Au contraire, il est dédoublé, il est démultiplié. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'unique. C'est ce qui fait que Duras est une cinéaste peut-être encore plus immense que l'écrivaine, quoi. C'est un film absolument bouleversant, c'est un mélodrame en fait. C'est un mélodrame parlé, presque chanté, parce qu'il y a quelque chose de tellement mélodieux dans la voix de Duras. Donc on se laisse guider avec des images à la fois les images des acteurs, à la fois les images du tournage, et puis aussi des images de paysages, essentiellement parisiens, je crois. Notamment une traversée de la Seine, comme elle avait fait un peu dans Aurélia Steiner, absolument magnifique. Et puis des sortes de vestiges d'un autre temps, quelque chose de très intemporel. Et tout ça est complètement envoûtant et très érotique, en fait. On n'en parle jamais assez, parce que je crois que Duras est considérée à tort comme une cinéaste intellectuelle, alors que pour moi, c'est la cinéaste la plus sensuelle et érotique qui existe, quoi. Non seulement par les plans, parce qu'il y a notamment dans le film un plan de Bulogier, la poitrine dénudée, allongée, qui rappelle un peu le plan de Delphine Seyrig dans India Song, très très érotique avec 3 fois rien, quoi. Et puis dans le récit, parce que ça raconte quelque chose de très sexuel. Ça parle d'amour interdit, de gens qui jouissent à distance l'un de l'autre, qui se disent des mots d'amour sans jamais pouvoir se rencontrer. Donc on le voit tout ça. On l'entend, donc on ne le voit pas à l'image évidemment, mais on le voit. C'est fou comme le texte de Duras est absolument visuel en fait. Et pourtant, c'est d'autres images qu'on voit à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est hyper puissant, quoi. Ils disent la couleur des yeux, le grain de la peau, la douceur du sein qui tient dans la main. La douceur de cette main, en ce moment même où elle lui en parle. Elle la regarde.
Je me regarde avec tes yeux. Il dit qu'il voit, se décrit, lui, à son tour. Il dit suivre sa propre main sur son propre corps. Dit, c'est la première fois. Dit le plaisir d'être seul, que cela procure. Pose le téléphone sur son cœur. Entend-elle? Elle entend.